Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 11 juin 2024 et oui déjà, presque la moitié du mois de juin, donc j'espère que vous allez tous et tous très bien et surtout que vous avez beau temps. Ici pour l'instant il fait pas encore très beau. Donc on attend que le beau temps arrive et on va voir déjà quelle est l'énergie forte, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons la carte l'infini respect. Alors, cette carte vous dit, à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors ici, on voit vraiment que pour cette journée, vous allez être connecté à tout ce qui vous entoure. On a aussi cette notion de l'univers qui vous guide dans tout ce que vous entreprenez. Mais on voit vraiment que vous êtes connecté à tous les plans, que vous recevez des messages importants de la part de l'univers. On a aussi le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Donc le chiffre 10 ici nous parle d'une fin de cycle, nous parle d'un changement important. Quel que soit le domaine de votre vie, vous allez ressentir en tout cas une transition importante. Donc ça c'est le message et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors ici on a déjà le mont et on a la carte du livre. Donc peut-être ici il y a des secrets, une situation où il y a des non-dits et ça crée certains blocages, certains ralentissements. Alors à la coupe nous avons la carte de l'étoile et nous avons le trèfle. Alors ici on vous parle d'une chance, d'une opportunité qui va apporter de la sérénité, qui va apporter du calme. Donc on vous invite vraiment à saisir cette chance. Pardon les amis, avec le ventilateur ça fait tomber la carte. Donc on vous invite vraiment à saisir cette chance, cette opportunité qui va arriver à vous. Parce qu'on voit ici que c'est vraiment quelque chose qui va être guidé. La carte des étoiles peut nous parler aussi de communication sur les réseaux sociaux, mais on a en tout cas ici quelque chose qui arrive comme un cadeau avec le trèfle. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois le trèfle, nous avons le vaisseau et la carte du cavalier. Donc ici, ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. Ça peut nous indiquer aussi des nouvelles ici par rapport à une personne d'origine étrangère. En tout cas, avec le trèfle, il va y avoir quelque chose qui va être comme une chance, comme une opportunité pour vous. Alors, nous avons la carte de l'ours, la carte de la Vierge, nous avons les chemins, la lettre, le renard, l'anneau, les étoiles, la tour et nous avons la carte du cercueil. Alors ici on nous parle d'un changement important au niveau professionnel. Pour certaines personnes ça peut être le fait de poser sa démission, ça peut être aussi quelque chose qui va évoluer dans votre carrière. On peut nous parler ici d'un choix, d'une décision importante pour vraiment aller vers quelque chose qui a du sens pour vous, qui résonne en vous. Ça peut nous indiquer aussi un changement, donc le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit, pour signer peut-être un contrat, pour s'engager. On nous parle aussi peut-être de conflits, de tensions sur le plan financier. Il y a peut-être ici des désaccords, une situation en tout cas assez complexe. Mais ici, on peut nous indiquer aussi peut-être ici un conflit avec la hiérarchie qui peut être présent. Mais on a quand même ici une nouvelle qui va apporter de la sérénité, qui va apporter du calme, qui va permettre ici d'y voir plus clair. On nous parle aussi d'une décision importante de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Mais il est question pour vous en tout cas de plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et en tout cas avec l'anneau, on nous parle quand même d'un engagement, ça peut être un contrat, ici on nous parle de quelque chose qui va être durable. Et cette carte du cercueil nous parle d'une transformation importante. En tout cas, on vous invite à saisir cette chance, cette opportunité qui va arriver à vous. Peut-être ici concernant une mutation pour certaines personnes. Ça peut être aussi un voyage qui va être comme un déclic pour vous. Ça peut nous indiquer aussi le fait de se déplacer pour entreprendre des démarches. On voit aussi une personne qui vous apporte des nouvelles ici. Ça peut être la personne de votre cœur. Il y a en tout cas une solution qui arrive dans une relation amoureuse. On voit quelqu'un qui vous apporte un message d'amour, peut-être quelqu'un qui vit loin de vous, et c'est quelque chose vraiment de bénéfique. Mais avec cette carte du renard, on peut voir qu'il y a une certaine méfiance ici. Vous vous protégez par rapport à certaines énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer et on va utiliser un tout nouvel oracle qui est l'oracle des messages clairs. Donc, il est juste magnifique, on va voir ce qu'il nous dit.
Alors, à la coupe, nous avons le printemps et nous avons l'automne. Alors, ici, ça nous parle d'un renouveau important. Pour cette période du printemps, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous ressourcer. Vraiment, ici, on nous parle de relaxation, on voit des énergies détendues, sereines. Donc, ça peut être aussi le fait de retrouver du calme ici, d'entrer dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, tout en étant serein. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'accélération, la détente et la carte de l'obstacle. Donc effectivement, on voit une situation qui se débloque. On a eu peut-être une situation d'attente, des non-dits, quelque chose qui manquait de clarté. Mais ici, on voit que vous retrouvez la sérénité, le calme. Et on a vraiment ici une accélération des événements. On voit que les choses vont évoluer à partir peut-être d'une révélation, d'un message que vous allez recevoir. Et en tout cas ici, on voit que les choses vont bouger assez rapidement. Alors nous avons la carte du secret, nous avons la déclaration, nous avons la vitalité, la joie, la carte du consultant et nous avons la carte de la fougue. Donc effectivement, ça peut être une personne ici assez mystérieuse qui est présente autour de vous, peut-être la personne de votre cœur ou autre. Et on voit vraiment une personne qui vous déclare ses sentiments, une personne qui ouvre son cœur. Donc ici, on sort d'une période de non-dit, où il y a eu des secrets, où il y a eu peut-être une situation qui manquait de clarté, et on doit vraiment exprimer les choses. Ça peut être aussi vous qui êtes dans ces énergies. On nous parle également de stabilité, on voit vraiment que vous vous connectez à votre moi intérieur. On peut nous parler aussi d'une invitation, vraiment d'un moment de partage qui arrive avec une personne. En tout cas, il y a une situation qui se débloque, il y a une situation qui avance. Et on nous parle vraiment ici d'une relation passionnée, d'une relation où il y a énormément d'énergie, une relation puissante qui est présente. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui va évoluer sur le plan familial. Ici, ça peut être effectivement une personne qui va vous exprimer ce qu'elle ressent dans une situation, qui va se libérer aussi d'une période d'isolement et qui va pouvoir vraiment exprimer les choses. Donc ici, les choses évoluent, on a une accélération des événements, on nous parle d'énergie sereine et on voit que vous récoltez de nouvelles choses ici. Après, peut-être des ralentissements, des obstacles qui étaient présents. Ça peut nous montrer aussi que vous allez avoir des révélations par rapport peut-être à des ancêtres, ça peut être en lien avec l'arbre généalogique, donc il va y avoir pour vous des informations importantes qui vont en tout cas vous permettre d'avancer. On a ici des énergies fortes, de la passion, de la détermination qui va être présente. Ça peut être en lien avec un homme ici, peut-être par rapport à ces énergies, ou aussi ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc ça, ce sont les messages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez cet oracle. En tout cas, moi, je le trouve sublime. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors ici, on a l'union, on a la carte de l'héritage. Donc ici, ça peut être un amour du passé. On a quelque chose ici qui va être une réussite, puisque vous avez la renommée, donc il y a des récompenses qui arrivent à vous. Ça peut être ici une relation du passé qui refait surface. Alors, à la coupe, nous avons campagne santé, la nativité. Donc, il y a quelque chose qui commence ici. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Et on a effectivement des énergies beaucoup plus sereines. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet auquel vous réfléchissez, dans lequel vous avez besoin de calme, de vous recentrer pour vraiment démarrer ce nouveau projet. Alors, au dos du jeu, nous avons le changement, la famille et la carte des ennemis. Alors ici, on peut nous parler de jalousie, d'hypocrisie, peut-être au niveau familial, mais on voit qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une évolution. Donc les événements sont en train de s'accélérer, notamment au niveau familial. Alors, nous avons la carte bleue, nous avons la carte du procès, nous avons la carte des pourparlers, la fatalité, la ruine, et nous avons la carte de l'argent. Alors ici, on nous parle d'une décision importante sur le plan financier. Ça peut être en lien avec une procédure, en lien avec des démarches que vous avez entreprises. On voit une communication autour des finances, peut-être en lien avec un investissement, une acquisition que vous souhaitez concrétiser.
Mais on voit quand même que vous allez prendre le temps pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Parce que la carte de la ruine nous montre qu'il va y avoir quand même ici beaucoup de communication avant de démarrer un nouveau projet. On nous montre également que vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. On a quand même une fin de cycle avec cette carte de la fatalité où vous vous libérez de certains blocages. Vous vous libérez également d'une période de stagnation. Il peut y avoir également une communication qui va être bénéfique, qui va justement vous permettre de clarifier une situation et d'être récompensé. Ici, on a la carte d'abondance, donc on voit que vous êtes récompensé pour vos efforts. On retrouve également la carte bleue, donc c'est une carte qui va apaiser toutes les énergies négatives, qui va alléger les choses. Donc ça montre vraiment qu'il y a une décision qui va être bénéfique pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous réunir, peut-être avec un cercle amical, peut-être avec votre entourage, pour prendre une décision commune ici. Et on voit vraiment que ça peut être en lien avec le plan matériel. Donc on va continuer et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on recouvrira avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la transformation et nous avons la carte de la grand-mère. Donc ici, il va y avoir un renouveau. Ça peut nous montrer au niveau sentimental une période de transformation, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons avoir le déclic. Donc ici, il va y avoir quelque chose de bénéfique. On nous parle d'une prise de conscience, d'un changement intérieur. Peut-être que justement, vous allez pouvoir prendre une décision que vous souhaitiez prendre depuis un certain temps. On a en tout cas quelque chose qui s'éclaircit. Alors, nous avons la carte de l'attente, colère et ressentiment, les blessures, la fin de cycle, le bonheur, l'élévation, la lune, le harcèlement et la carte de la chance. Alors ici, au niveau amoureux, on nous parle d'une fin de cycle par rapport à une période d'attente, par rapport à une période de stagnation, où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de colère. C'est comme si on nous montrait que vous avez pu libérer justement ce qui vous pesait au niveau émotionnel, peut-être certaines choses que vous aviez du mal à comprendre, et on voit du bonheur, on voit de la joie, en tout cas une période d'élévation qui arrive à vous. On voit que vous sortez ici d'une période de solitude, d'une période de stagnation. Peut-être ici également qu'il y a eu une relation qui a amené certaines blessures, certaines difficultés, et on peut voir peut-être un isolement qui a été créé. On a aussi la lune ici, donc on nous parle d'intuition, de ressenti, de spiritualité, donc c'est peut-être quelque chose qui va justement vous aider à avancer et à clarifier certaines choses. On nous parle également d'une chance ici. On nous parle d'un coup de pouce du destin qui va arriver dans une relation amoureuse, qui va permettre justement à un lien de s'élever, de progresser. Donc on a effectivement une progression dans une relation, une évolution au niveau des sentiments. On peut nous parler ici d'une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être aussi de l'énergie de cette personne, sa personnalité, sa manière d'être. Vous voyez comment cela résonne en vous. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte de l'ermite et nous avons le cavalier de bâton. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a des énergies assez différentes. On a à la fois quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point, et en même temps, c'est une personne qui a envie d'avancer, c'est une personne passionnée, une personne déterminée. Ça nous montre quand même ici quelqu'un qui peut avoir une certaine impulsivité dans ses choix, dans ses décisions, mais c'est quelqu'un qui a une grande maturité, qui a une grande sagesse, qui a peut-être aussi une grande expérience de vie, qui a traversé énormément d'étapes dans sa vie. En tout cas, cette personne souhaite avancer ici dans votre relation, cette personne est passionnée, mais on voit peut-être que cette personne prend du recul, s'isole par rapport à certaines choses. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le diable et nous avons le 5 de bâton. Alors ici, dans votre état d'esprit, il peut y avoir beaucoup de craintes. Il peut y avoir aussi ce désir de se libérer, que ce soit d'une dépendance affective ou autre. Vous souhaitez en tout cas
combattre certaines choses, certaines peurs qui peuvent vous bloquer jusqu'à présent. Avec le diable, il peut y avoir un désir pour vous de retrouver votre indépendance, de vous détacher de certaines choses qui peuvent être beaucoup plus profondes. On a avec le 5 de bâton ici peut-être une énergie un peu conflictuelle. Ça peut nous parler d'un conflit intérieur. Ça peut nous indiquer en tout cas que vous êtes déterminé pour entreprendre de nouvelles choses dans cette relation. On va voir également les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 8 d'épée et nous avons le valet de denier. Donc, pour les personnes célibataires, on nous montre qu'il y a peut-être des craintes, des peurs dans une situation. Mais il y a un désir d'avancer, d'approfondir certaines choses. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle peut-être également d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Mais ça nous montre également que vous allez vous libérer de cette énergie et pouvoir lâcher prise aussi par rapport à des craintes, des peurs qui peuvent être présentes. On va voir également les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 9 d'épée et nous avons le valet de coupe. Donc, pour les personnes en situation de séparation, ici, on nous montre qu'il y a des craintes. On nous montre peut-être un sommeil perturbé. Donc, ça peut être beaucoup de messages que vous recevez lorsque vous dormez. Ça peut être une certaine difficulté qui est présente. Mais avec le valet de coupe, on a une énergie qui va être beaucoup plus douce. On nous parle de tendresse, on nous parle d'un rapprochement amoureux. Et on nous montre quand même que vous allez vous libérer de cette énergie qui peut être assez difficile. Le valet de coupe peut nous parler d'une personne d'un signe d'eau, donc scorpion, poisson ou cancer. Mais ça nous parle en tout cas d'une énergie où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici un désir de se libérer d'énergie négative, de laisser la place justement à des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus joyeuses. On voit également des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi un message que vous attendiez depuis longtemps qui va arriver à vous. Concernant un voyage, on voit une transformation. Donc ça peut être vraiment un voyage qui va être un déclic pour vous, où il va y avoir des changements, des transformations importantes. Au niveau amical, vous retrouvez la stabilité dans une relation. On nous parle d'une période de transition. On a aussi le chat, donc concernant un voyage, mais aussi au niveau amical. Il peut y avoir ce désir de retrouver sa liberté, de retrouver son indépendance. Ça peut être aussi un lien avec une personne qui est très indépendante. Au niveau sentimental, on voit une énergie forte, une énergie puissante qui vous guide. Vous allez en tout cas être récompensé puisqu'on a aussi la couronne. Donc la couronne peut nous montrer aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités. Ça peut par exemple représenter la personne de votre cœur. On voit quelqu'un aussi qui s'affirme, quelqu'un qui retrouve sa place, qui retrouve confiance en elle. Et on a aussi un nouveau projet que vous allez commencer au niveau amoureux. Mais il y a encore peut-être des doutes et des incertitudes qui sont présentes. Dans votre moi intérieur, on nous parle effectivement ici d'un nouveau projet. Le chiffre 1 nous montre un nouveau cycle qui commence. On voit que vous vous libérez des doutes et des incertitudes. Et avec le soleil, on a vraiment ici du bonheur et de la joie. Au niveau familial, avec le renard, peut-être il y a une certaine prudence. On peut nous montrer que vous prenez énormément de recul par rapport à votre famille, votre entourage. Au niveau professionnel, il va y avoir une accélération des événements. On nous parle peut-être aussi d'un déplacement qui va se concrétiser. Et on voit ici un certain lâcher-prise qui va être présent. Au niveau financier, vous allez trouver des solutions. On voit que vous allez être énormément guidé. En tout cas, ici, il y a votre bonne étoile qui vous guide. Et nous avons aussi la lettre T. Donc ça peut être l'initiale d'une personne qui va jouer un rôle important par rapport à vos finances. Au niveau général, nous avons la lettre U. Donc on peut nous parler d'une union, d'un engagement et on a aussi l'amour. Donc un engagement amoureux, peut-être un mariage qui va pouvoir se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également ce que vous disent les anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste chevron, donc qui est juste magnifique. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite.
Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Oups, on a choisi d'être libre. Alors, quel est le message de vos anges ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste chevron. Alors, l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va apporter de la sérénité, qui va apporter du calme. C'est une pierre aussi qui va permettre de se libérer des angoisses, des craintes, vraiment lâcher prise sur le mental. Et c'est une pierre qui permet de retrouver un sommeil beaucoup plus serein. Donc, le message pour vous, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors ici, on voit que vous allez faire la paix, peut-être avec un événement que vous avez traversé. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une personne. En tout cas, il va y avoir un soulagement important concernant quelque chose du passé. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui peut vous accompagner lorsque vous avez une forte sensibilité. Et c'est une pierre qui va également développer et renforcer votre intuition. Donc le message pour vous, c'est le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors ici, on voit une stabilité importante qui arrive à vous. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être en tout cas un projet important, un projet de vie qui va pouvoir se concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.